À quoi sert la mairie dans une ville? Quel est le rôle d'un maire? Dans une fiction hollywoodienne, l'on aurait entendu un battement de cœur, dont les réponses font craindre le pire, car à Libreville, chacun en a sa propre définition. À Libreville, à ces deux questions, les réponses sont presque les mêmes, d'un individu à l'autre. La mairie casse, brûle et chasse. Le maire hausse le ton et menace. À la lecture de ces points de vue, l'on se croirait dans une jungle à ciel ouvert. Sauf que dans le cas d'espèce, nous sommes à Libreville, un pays où les dirigeants mettent un point d'honneur au respect des normes et lois en vigueur, au respect de la dignité humaine. Finalement, quel est donc le rôle du maire ou de la mairie? Le rôle d'un maire, c'est embellir la ville, assainir la ville pour que les citoyens vivent dans un environnement propre. Qu'il veille à ce que l'endroit là où il est, la ville dans laquelle il est maire, soit bien entretenu, soit propre. Le rôle d'un maire, c'est de superviser l'activité citoyenne. Regardons dans le dictionnaire pour comprendre que la mairie est une collectivité territoriale qui a pour principale mission de satisfaire les besoins quotidiens de la population. Ses attributions sont multiples: état civil, urbanisme et logement, école et équipements, activités culturelles, santé et aide sociale, police. Le maire, lui, est placé sous l'autorité du préfet. C'est un officier d'état civil. Il est en charge de l'exécution des décisions prises par le conseil municipal. Ses missions consistent à représenter la commune en justice, passer les marchés, signer des contrats, préparer le budget et gérer le patrimoine. Il est le moteur de la vie municipale en entretenant les liens privilégiés avec la population. Arrêtons-nous sur le dernier pan des missions qui sont assignées au maire: entretenir des liens privilégiés avec la population. Loin de la philosophie et sans agrégation, l'on peut tout de même, s'appuyant sur cette suite de mots, s'interroger sur la réalité au quotidien. Oui, au quotidien, les agents de la mairie recouvrent des taxes, déguerpissent des populations, et cela au mépris des 3 R. Respect de soi, respect des autres, responsabilité dans chaque action. Ces 3 R qui sont pourtant des remparts à l'école de la vie. À ce niveau de la réflexion, une pause d'arithmétique s'impose. Prenons le cas de l'épicier qui paye 3000 jours, 7 jours dans la semaine, 4 semaines dans le mois et 12 mois dans l'année. Combien cela rapporte-t-il réellement à la mairie? Des taxes encore et toujours, elles prennent les noms des agents municipaux qui les réclament. C'est à croire que c'est la seule mission de la mairie, celle de prélever des taxes. Des taxes, oui, mais fixées par qui, quand et comment? Où va l'argent perçu? À qui profite réellement cet argent? Si des villes comme Kigali sont citées en exemple, n'est-ce pas parce que des personnes ont travaillé de concert avec toutes les autres composantes de la société? Qui a dit que la violence et la force étaient les parents légitimes de la réussite? Face à un dilemme perceptible, dans une société gabonaise en pleine mutation, puisque le sommet parle de changement de paradigme, l'on est en droit de s'interroger sur le rôle et le devoir des uns et des autres. Le rôle, par exemple, d'une mairie. Loin de l'officiel, quelle définition gabonaise peut-on lui donner? L'homme, dit un adage, est limité dans le temps et l'espace. La fonction, qu'elle soit élective, a une date de péremption. Bien faire son travail est une position honorable, mais respecter l'autre ainsi que les normes établies, c'est un fait. Car si tu sais que d'autres avant toi ont su et ont fait en sorte de distiller ce savoir autour d'eux sans marcher sur les fondamentaux, alors tu te souviendras toujours que, quelle que soit la fonction, le respect de la dignité humaine n'est pas négociable.